Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. De nouvelles manifestations ont été organisées ce samedi pour dénoncer ce qui est qualifié de discours de haine contre la communauté LGBTQ+. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies à cet effet devant le palais législatif à Winnipeg. Ils ont réitéré leur soutien à ces personnes vulnérables, inquiètes pour leur avenir. Pendant ce temps, d'autres Manitobains ont choisi le camp du mouvement des droits parentaux. Ils ont organisé leur manifestation devant l'hôtel de ville pour s'opposer à l'éducation sexuelle des enfants à l'école. Raphaël Laverdière et Adam Edaoui. Des centaines de personnes se sont rassemblées au palais législatif du Manitoba en soutien à la communauté LGBTQ+. Ils répondaient à une autre manifestation organisée à quelques mètres de là, à l'hôtel de ville de Winnipeg, par One Million March for Children. You as a parent do not buy into the nonsense. Un groupe qui s'oppose à des politiques d'éducation à la sexualité et au genre. Certains militants LGBTQ+, redoutent un recul des droits au Manitoba. Être en solidarité avec des communautés qui sont vulnérables et non seulement pour les protéger, mais dire qu'il y a une place de valeur dans notre société. En réponse aux inquiétudes qu'éprouvent certains parents, la vice-présidente de la Société des enseignants du Manitoba dit vouloir ouvrir le dialogue. We want to work with families, we want to work with communities. Elle déplore la désinformation qui est véhiculée dans les écoles et invite les parents à s'informer sur un curriculum basé, selon elle, sur la diversité et l'inclusion. De l'autre côté, des manifestants estiment que leurs droits parentaux sont brimés. Get out of our schools, get out of parenting. D'après ce militant, les parents devraient avoir un droit de regard beaucoup plus grand sur ce qui est enseigné dans les classes. This protest is not against the LGBT. Pour ce père de 2 enfants, le rassemblement ne vise pas à brimer les droits de la communauté LGBTQ+, mais à s'assurer que l'éducation au genre et à la sexualité soit bannie des écoles. La ministre des Familles, Nahani Fontaine, a réagi aux manifestations. Elle a affirmé le soutien de son gouvernement envers la communauté LGBTQ+, et a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour la haine au Manitoba. Ici, Raphaël Laverdière, Radio-Canada, Winnipeg. Alors que l'aide commence à être acheminée à Gaza au Proche-Orient, les tensions entre le Hamas et Israël provoquent d'autres manifestations à Winnipeg. Ce samedi, les membres des communautés israéliennes et palestiniennes ont manifesté non loin du palais législatif. Un face-à-face a été observé entre les deux groupes. Redoutant des débordements, la police a aménagé des lignes de démarcation pour éviter d'éventuels affrontements. Les deux camps soutiennent leur communauté et appellent à la fin du conflit. We're not here to do anything else except to show support for Israel. We're not here to agitate the other side or to have confrontation with the other side. We're here to show support for Israel. It's the minimum we can do here in Canada. Well, it's great to see the community come together. I mean, it's great to see support. It's great to see people caring. We know that they have a heart. It's important to keep having these rallies to make sure that people don't forget what's happening, they realize that it's still happening, and to raise awareness and to educate people of what is going on. Parlons à présent d'un refuge de l'armée du salut à Winnipeg qui dit être obligé d'offrir 60 lits supplémentaires pour répondre aux sollicitations des demandeurs d'asile. Une solution temporaire selon The Center of Hope. Son directeur général précise que ces lits seront prêts dès lundi, faisant passer la capacité d'accueil du refuge à 370 places. Le refuge dit être déjà à son maximum de sa capacité alors que l'hiver approche à grands pas et les besoins des personnes en situation d'itinérance ne cessent d'augmenter. We know when it's 4 o'clock in the morning and it's minus 40 outside that people need a space, and we want to be able to give them a space quickly, keep them warm, keep them safe, and that's what this is about, is preparation. Until probably 3 months ago, we had an average of 30 refugee claimants a day in the building. We're now up to 80 a day. Et pour terminer, grâce à la première place qu'occupent les Blue Bombers dans la division Ouest pour la 3e année consécutive, Winnipeg accueillera la finale de la division le 11 novembre prochain à Lidge Field. Les billets de la finale sont déjà en vente sur le site internet des Blue Bombers. Le vainqueur de la finale de l'Ouest participera à la 110e Coupe Grey le 19 novembre prochain à Edmonton. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.